longtemps. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est content d'être là cet après-midi? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur comme ça? Alléluia. Ferme les yeux et répète après moi. Père, merci pour ta présence. Tu m'as aimé le premier. C'est toi qui m'as envoyé sur la terre. Tu m'as envoyé pour une mission bien spécifique. Cet après-midi, reconnecte-moi à mon mandat sur la terre. Cet après-midi, reconnecte-moi à ma mission sur la terre. Mon cœur est ouvert, mon esprit est ouvert pour entendre ta parole. Alors que ton serviteur parle, je suis ouvert à tes rhémas, Seigneur. Merci Père pour ta parole qui est déposée dans mon esprit. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Qui est content d'être là cet après-midi? Gloire à Dieu. Je te vois vivre longtemps. Tu vas accomplir la destinée de Dieu sur la terre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et je voudrais rendre grâce à Dieu pour le privilège qui me fait d'être là. Je voudrais honorer ici mes pères, donc l'apôtre Alain Patrick Tsenge qui me fait le privilège d'être ici. Ainsi que son épouse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Qui était là dimanche dernier. Gloire à Dieu. On a passé des bons moments ici pour ceux qui étaient là. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Un amen vitaminé. Un amen multivitaminé. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est présent. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé, nous sommes dans le mois toujours. Pourquoi il y a du bruit ici, les gars? La semaine dernière, nous avons parlé, donc, nous sommes dans le mois de la foi pour les grands exploits dans notre évangélisation et dans notre leadership, c'est ça? Viens avec moi, j'ai la foi, merci beaucoup. Pour les grands exploits dans mon évangélisation et dans mon leadership. Amen. Je ne suis pas venu seul aujourd'hui, je le diacre David, laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Il est tout le temps en mission avec moi au Gabon, en Bretagne, dans le Rhône-Alpes, partout ensemble. J'ai un monsieur à nous ici qui est 1,12 m, est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Gloire à Dieu, le célibataire. La pluie de nous, c'est l'homme. Les fiancés qui sont là, donc M. Alaoui et Auriel. Voilà, le mariage c'est en juillet. Pardon, j'ai un peu de mariage. Le mariage c'est le 12 août, c'est ça? Le 13 août. Le 3 août. Viens avec moi le 23 août. Viens avec moi le 23 août. Ce sera faille. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Vous pouvez les aider si vous voulez, à la fin, vous voulez contribuer, participer à leur mariage. C'est un couple merveilleux. Amen. Et j'ai ma petite soeur ici, Nicole, qui est là aussi, qui est venue de Rennes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je suis content d'être là en famille. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre travail. Alléluia. Dis, j'ai la foi pour les grands exploits dans mon évangélisation et dans mon leadership. D'accord, j'ai la foi pour les grands exploits dans mon évangélisation et dans mon leadership. Amen. Qui a plus d'un an de vie chrétienne? Ça fait plus d'un an que vous êtes chrétien. Ça fait plus d'un an que vous êtes en Christ. Chrétien. Ok. Ça fait plus de 2 ans que vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien, ça fait plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Ok.
Ça fait plus de 3 ans que vous êtes chrétien. Ça fait plus de 3 ans que vous êtes chrétien. Ok. Ça fait plus de 4 ans que vous êtes chrétien. Ok. Ça fait plus de 5 ans que vous êtes chrétien. Il y en a déjà, les mains sont en train de baisser. Ok. Ça fait plus de 6 ans que vous êtes chrétien. Ok. Ça fait plus de 7 ans que vous êtes chrétien. Oh, ok. Ça fait plus de 8 ans que vous êtes chrétien. Beaucoup, hein? Plus de 9 ans que vous êtes chrétien. Ok. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes chrétien. Levez-vous, levez-vous. Plus de 10 ans que vous êtes chrétien. Levez-vous. Gloire à Dieu. Ceux qui sont assis, félicitez cette personne. Félicitez-les. Félicitez-les. Plus de 10 ans. Parce qu'il y en a qui ont la chaîne complètement. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est bien de commencer, c'est encore mieux de terminer. Alléluia. On commence bien, on termine bien. Amen. Heureux celui qui persévérera jusqu'au bout. Amen. Cet après-midi, je parle d'un thème dont j'ai entendu parler pour la première fois. Le premier que j'ai entendu parler de ce thème, c'est l'apôtre Alain Patrick. Donc je reprends un peu cette chose que j'ai entendu mon père spirituel dire. Et on va en parler, c'est pour ça que je demandais combien d'années vous avez en Christ. Alléluia. Parce que après une certaine durée en Christ, tu es censé porter du fruit. Après une certaine durée en Christ, tu es censé porter, parce que tu es né d'une semence incorruptible. Et toute graine, lorsqu'elle est plantée, en principe, elle porte du fruit. Alléluia. Donc, le thème de mon message, c'est vaincre la stérilité spirituelle. Vaincre la stérilité spirituelle. Genèse 1, verset 24 à 28, vous avez remarqué que toutes les créatures que Dieu a créées, permettez-moi la répétition, ou toutes les espèces que Dieu a créées, ont été créées avec le mandat de se multiplier. C'est vrai ou pas? Les poules se sont multipliées, les renards sont multipliés, même les serpents se multiplient. C'est vrai ou pas? Les plantes se multiplient. Amen. Donc tout ce que Dieu a créé a eu pour mandat de se multiplier. Genèse 1, verset 24, je veux dire. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Après, Dieu a fait l'homme à son image, et il a donné le même mandat à l'homme. Il a demandé à l'homme de se multiplier, de porter du fruit et de se multiplier. Donc, si Dieu demande à quelqu'un de se multiplier, c'est qu'il a donné à cette personne la capacité de se multiplier. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose dont il ne t'a pas déjà équipé. Dis-moi amen. Dis, je t'ai envoyé pour porter du fruit. Dis, je t'ai envoyé pour me multiplier selon mon espèce. Amen. Ça, c'est une vérité. Après le déluge, lorsque Dieu était fatigué de ce qui se passe sur la terre, il a envoyé le déluge pour éradiquer une bonne partie des wicked people. Ce qui faisait de n'importe quoi sur la terre, et il a envoyé un prédicateur de la justice. Et il a dit aux gars là-bas que si ça continue, je vais envoyer un peu de piscine pour eux. Et ils n'ont pas écouté Noé. Il a éradiqué donc une bonne partie de la race humaine. Et même quand Noé est venu, Genèse 9.1, il va encore dire à Noé, il avait dit Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc ça n'a pas changé.
Donc, après avoir éradiqué la race humaine et sauvé Noé et sa famille, il va répéter ce qu'il a dit en Genèse 1. Si tu veux connaître le plan parfait de Dieu pour l'homme, repars dans Genèse, avant la chute. Amen. Donc, il dit simplement à Noé, écoutez, ça n'a pas changé. Portez du fruit et multipliez-vous. Et quand Jésus revient pour donc bâtir une nouvelle race, donc ce qu'on appelle le second Adam, c'est le même mandat, c'est porter du fruit et multipliez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut que la vie de l'homme soit remplie du second Adam. Il veut que les quartiers de l'homme soient remplis de chrétiens. On n'était pas content. Mais dis-moi Amen. C'est pas juste que les carrefours soient remplis de gilets jaunes, mais ils soient remplis de chrétiens. Amen. Donc le mandat de Dieu n'a pas changé. Il veut que nous nous multiplions. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un grand danger quand une chose que Dieu a créée ne se multiplie pas. Et c'est le but de mon message aujourd'hui, c'est de nous ouvrir les yeux sur le danger. Parce que nous sommes dans un monde de vanité, et tout ce qui est dangereux, en fait, la vanité couvre ça. Pour nous entraîner à la mort, en fait. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui est, comment il faut dire ça? Tout ce qui n'est pas dangereux. On a tendance à, voilà, à exalter ça, mais tout ce qui est dangereux, on l'ignore. C'est très dangereux de ne pas porter du fruit. C'est très dangereux de ne pas se multiplier. En fait, si tes cellules arrêtent de se multiplier, tu as intérêt soit d'aller voir Jésus ou d'aller voir un médecin. Parce que ton corps vit par la multiplication et le renouvellement des cellules. C'est vrai, hein? Ça c'est sur le plan scientifique. Si les cellules arrêtent de se multiplier et de se renouveler, il y a un problème. Tu commences à soit à rétrograder ou bien avoir des symptômes de la mort. Et c'est pas bon. Tout comme un chrétien qui ne porte pas du fruit est dans une situation de danger. Il est dans une situation de danger. Vous savez que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour et de grâce, mais c'est un Dieu également qui rejette certaines personnes. Je vous dis la vérité, hein? Jean 15, verset 2. Tous les serments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Sa version se meurt. Donc, Dieu fait quoi aux serments qui ne portent pas, aux branches qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Toute branche dans l'arbre qu'est Jésus qui ne porte pas de fruits, il fait quoi? Il a dit non, s'il te plaît, je suis comment je veux que tu portes du fruit, hein? Attends, je vais essayer de faire quelque chose. Ok, apportez-moi l'arrosoir, hein? Oh vraiment, je vais te, s'il te plaît, porte du fruit, je t'ai créé pour ça, oh toi aussi. Avez-vous Jésus supplie un jeune homme riche pour le suivre? Non. Entre moi au ciel et moi pas au ciel, est-ce que ça change Dieu? Il est toujours Dieu. Donc, moi, porter du fruit ou pas, est-ce que ça me change? Non. Il y a des milliards, c'est-à-dire après nous, il y aura encore d'autres humains sur la banque. Alléluia. Donc, il faut s'arrêter à certains versets. Toute branche qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Et on dit, plus long, vous allez voir qui dit, on met ça avec d'autres branches pour mettre au feu. Ça, c'est Jésus. C'est vrai ou pas? C'est dans la Bible ou pas dans la Bible? C'est dans la Bible. Donc, toute branche qui ne porte pas de fruits, à un moment, il découpe. C'est pour ça que, quand vous êtes resté longtemps chrétien, sans porter du fruit, en fait, il y a un moment donné, quand on vous regarde, en fait, c'est comme si on avait un païen. C'est pareil. Parce que Jésus dit quoi? Que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment on reconnaît un vrai disciple de Jésus? À son
sur Internet, tu cliques ivraie et tu cliques blé, les deux se ressemblent, mais tu reconnais par le fruit. Donc, il y en a qui portent le fruit de Jésus, et on a vu la dernière fois que ce fruit-là vient de l'intimité avec Jésus. En fait, à un moment donné, plus tu es intime avec Jésus, en fait, en principe, le chrétien, l'esprit de Jésus et ton esprit sont mélangés. Quand on voit Jésus, on te voit toi-même. Si l'esprit de Jésus habite en principe, quand les gens te voient, ils voient comme c'est Jésus. C'est-à-dire quoi? À 12 ans, en train de s'occuper des affaires de son père. Papa est en lui, et lui est en train de bouger pour les affaires de papa, parce que l'esprit de papa qui est en lui le pousse pour les affaires de papa. À 12 ans. Donc, il y a un moment donné, quand on ne sait pas, est-ce que le frère là, il fume encore le kobolo, ou bien il a arrêté de fumer le kobolo? Bon, quand on est comme ça, on est mélangé entre nous, ne t'inquiète pas, attends le fruit. Il dit, c'est lorsqu'on qu'on porte beaucoup de fruits qu'on est vraiment fait disciple. Dis vraiment disciple. Vraiment disciple. C'est dans la Bible, non? C'est dans la Bible. Donc, quand on prend les loups pour chercher le fruit, il y a un problème. Parce que l'esprit de Jésus n'est pas un esprit stérile. Il n'y a qu'à regarder les plantes et les espèces. Dieu n'est pas un Dieu stérile. Amen. Donc, tout arbre qui ne porte pas de fruit, il le met de côté. Maintenant, parfois, nous les pasteurs, sans discernement, on va aller bichonner un arbre, peut-être que, une branche peut-être que Jésus n'a jamais écouté. Oui. C'est comme ça que Samuel, pendant qu'il était en train de jeûner, prier, de se battre pour Saül, pourquoi tu te bats pour Saül, frère? J'ai déjà mis de côté. Dieu l'envoie chez Esaïe. Il va chez Esaïe, il va aller vers Eliab. Il dit, oh Samuel, Eliab, laisse-le, je les ai rejetés. Quand il dit que Jésus avait dit qu'il y a un temps où il calculait Eliab, et il y a un temps où il ne le calculait plus. Il dit, mais Samuel, pourquoi tu te bats pour quelqu'un que j'ai déjà mis de côté? Parfois, nous, pasteurs, sans discernement, on court vers quelqu'un, peut-être que Dieu nous a mis de côté. Donc, est-ce que Dieu met les gens de côté? Oui. Ah oui, oui. Parce que Dieu, c'est un grand homme d'affaires, c'est le plus grand homme d'affaires. Amen. Il n'aime pas gaspiller son temps et son énergie pour quelque chose qui ne porte rien. Non, sérieux, hein? Il faut connaître le Jésus que tu es en train de prier. C'est pour ça qu'il faut avoir la vraie révélation du Jésus que tu suis. Amen. Sinon, tu vas avoir des mauvaises surprises. Certains suivent le Jésus qu'ils ont vu quand ils avaient 5 ans, c'est-à-dire avec la grosse barbe blanche et puis le bonnet rouge avec plein de cadeaux. Vous connaissez le Jésus qu'on voit à la télé et qui est au centre Leclerc Atlantis à partir du 25 décembre. Quand tu reviendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mais ça va de faire. Il y en a, c'est le Jésus là qui suit. La révélation de Jésus, c'est le Jésus à l'âge de 5 ans avec le gros bonnet rouge et la barbe blanche. Si tu suis le Jésus, tu as des mauvaises surprises. Faut bien, Jésus est révélé dans la parole. Donc, il faut bien le suivre. Donc, quand tu ne portes pas de fruits, tu es en situation de danger spirituel. Ouais. Un message qui n'est plus toujours répété. Danger spirituel. D'être mis de côté. C'est pour ça que quand on est leader, il faut beaucoup prier tout le temps le Seigneur pour avoir le discernement. Pour ne pas aller bichonner un truc que Dieu a peut-être dit petit. J'ai fini le culte. Un jour, Dieu a donné des talents à des personnes qui étaient à lui, pas des païens, mais des personnes qui étaient à lui. Il a donné 5 talents à un, 4 à l'autre, 3 à l'autre, 2 ici et 1 à un autre. Et celui qui a eu 5 allait multiplier les 5. Celui qui a eu 4 allait multiplier. Celui qui a eu 2 à multiplier. Qui connaît la parabole là? C'est la parabole des talents.
Et celui qui a une haine, allez enterrer ça. Est-ce qu'il a dit qu'on va faire un suivi spirituel? Ce qu'on va faire, c'est que on va faire des temps de jeûne accéléré avec des temps de prière. Et puis je vais prendre 4-5 bishops bien fire là. Et puis on va dire qu'on t'imposer les mains sur la tête. Après, on va t'amener quelque part là où tu bois de l'eau bénite. Et puis, je ne sais pas, on va te laver les pieds et on va te faire des séminaires accélérés pour que tu portes du fruit. Il a fait ça. Il a dit, tu es méchant, frère. Il dit, frère, tu es méchant. Il dit, tu aurais pu mettre ça à la banque. Et il dit, on va enlever ce qui était à lui là et donner ça à celui qui porte le fruit. Oui. Ça, c'est Jésus pour montrer ce qu'il attend vraiment de nous. Donc, au bout d'un moment, quand tu le portes, vous savez, il ne faut pas être dans faut pas dans le mensonge en fait. Il faut suivre Jésus dans sa vérité. Il ne faut pas se perdre. Ce n'est pas les trucs, non, tu tombes, tu te relèves, non. C'est vraiment suivre Jésus dans sa vérité. À un moment, quand tu ne portes pas de fruits, Jésus n'est pas content. Et le risque, c'est qu'il enlève ce qu'il y a à toi là, il donne ça à celui qui porte beaucoup. C'est pour ça que sur terre, la même loi fonctionne. Sur le plan financier. Celui qui sait investir l'argent, qui respecte l'argent et qui sait multiplier l'argent, on prend encore sur celui qui ne sait pas, qui n'a même rien. C'est-à-dire, on enlève, il devient à moi, et on donne encore à celui qui a déjà beaucoup. C'est la même loi. Amen. Tu vas voir dans les églises, il y en a qui ne font rien, et puis il y a beaucoup qui font tout. C'est à eux qu'on donne encore plus, alors qu'ils sont déjà vraiment surchargés. Pourquoi? Parce que celui qui porte le fruit, on a tendance à lui donner, à enlever ce qui est chez l'autre, et donner à celui qui porte le fruit. Voici le Jésus que nous suivons. Donc enlève le Jésus qui a le bonnet et qui a la barbe blanche. Alléluia. Donc il y a une situation de danger. Avez-vous vu Jésus maudit même un arbre qu'on appelait le figuier? Vous avez vu ça, non? Parce qu'il n'aime pas ça du tout. Jésus n'aime pas les arbres qui ne portent pas de fruits. Il ne veut pas que des branches soient en lui et ne portent pas de fruits. C'est qu'il y a un problème. Un arbre qui ne porte pas de fruits et soit malade, il est en train de mourir. Maintenant, au bout de... Qui a un an en Christ? Un an en Christ. Un an en Christ. Ça fait un an que vous êtes en Christ. Vous êtes chrétien. Il y en a qui ont redit le mec ici ou quoi? Ça fait un an que vous êtes en Christ. Où est le fruit de un an en Christ? Où est le fruit de 2 ans en Christ? Où est le fruit de 3 ans en Christ? Où est le fruit de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans en Christ? Il devrait avoir un fruit. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut se secouer pour rechercher à porter du fruit. Je vais parler de 2 types. Il y a plusieurs types de stérilité, mais je vais parler de 2 types de stérilité. Alors, le thème de mon message, c'est vaincre la stérilité spirituelle. Et aujourd'hui, il y a plusieurs types, mais je parle de 2 types de stérilité spirituelle. Le premier type de stérilité spirituelle s'appelle la stérilité ACAR. A-Q-A-R. La stérilité ACAR. Dis ACAR. Dis ACAR. On la retrouve dans Genèse 11:30, on ne va pas lire. On la retrouve dans Juge 13, du verset 2 à 3. On la retrouve dans Genèse 25, au verset 21. On la retrouve dans 1 Samuel 2. Et on la retrouve aussi dans Deutéronome 7, 14. Cette stérilité-là, on l'a retrouvée chez Sarah, et chez Rebecca, et chez la maman de Samson. La stérilité Agar. C'est quoi la stérilité Agar? La stérilité Agar, en fait, elle signifie la destruction ou la suppression des organes reproducteurs. C'est-à-dire, par exemple, l'ablation de l'utérus, par exemple. Ou la castration, désolé pour les mots médicaux. Ou la castration, c'est-à-dire que tu es là comme ça, tu ne peux plus faire d'enfant. Ça, c'est la stérilité Agar. C'est-à-dire que les organes ne peuvent plus rien faire. Maintenant, quand un chrétien
de la stérilité Akar, en fait, il a un problème au niveau des organes reproductifs du ministère. Qui sait que tous les chrétiens ont reçu un ministère? Ok. Qui est chrétien ici? Alors, dis avec moi, j'ai un ministère. C'est important de savoir ça parce qu'après ta mort, tu as des comptes à rendre sur ce que tu as reçu. Il ne faut pas se bluffer. On a des comptes à rendre par rapport au ministère qu'on a reçu. Et ce ministère s'appelle le ministère de la réconciliation. Maintenant, quand un chrétien est atteint de la stérilité Akar, il est frappé dans les organes reproductifs du ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les organes reproductifs du ministère, ce sont les organes qui sont pour l'enfantement. C'est pas les organes d'enfantement, c'est l'évangélisation. Un chrétien qui est frappé de la stérilité Akar a du mal à sortir, parler de Jésus seul. Oui. Il a du mal, même quand ils sont en groupe, il a du mal de lui-même aller dans des programmes où beaucoup de chrétiens vont dehors pour gagner. Parce que tu ne peux pas gagner les âmes si tu ne vas pas à la rivière, alors les âmes sont. Tout comme tu ne peux pas pêcher du poisson si tu ne vas pas à la rivière. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Donc un chrétien frappé par la stérilité Akar est un chrétien qui participe à toutes les activités de l'église et même en dehors de l'église, mais sauf aux activités de reproduction. Donc veille de prière, il parle dans toutes les veilles de prière. Il peut assister à tous les séminaires. Il peut assister à, à toutes sortes de campagnes. Mais dès qu'il s'agit de gagner des âmes par les évangélisations, les voyages missionnaires, les sorties d'évangélisation, il n'est plus là. Qui a déjà croisé un chrétien comme ça? Ne regarde pas autour de toi. Qui a déjà croisé un chrétien comme ça qui a du mal à sortir? C'est les gens, c'est les chrétiens qui écoutent les messages, qui écoutent les prédications, mais ils ne portent pas le fruit. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort pour aller dehors, pour aller à la pêche. Prendre la canne à pêche, se mettre devant la rivière. Ah, il fait trop froid. Ah non, là c'est trop froid, il fait trop chaud. Ah non, je suis trop fatigué. C'est la stérilité Akar. C'est des chrétiens qui s'engraissent spirituellement, mais qui ont du mal à porter du fruit. Oui. Chez lui, un type de poule, en fait, tu peux donner à manger comme tu veux. Ça grandit un peu, après ça arrête. Tu peux continuer à donner à manger, il n'y a plus rien. T'es calé là. Donc, un chrétien qui est frappé par la stérilité là, tu peux le voir dans plein d'activités. Mais va, essaie de faire des voyages missionnaires. Tu ne vas pas le voir. Ça ne lui dit rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne voyage pas. Qui a voyagé cette année? Qui a voyagé cette année? Vous avez quitté Nantes, Touraine, vous êtes allé quelque part. Vous avez voyagé quand même. Ok, qui a voyagé l'année dernière? Ok, maintenant ma question est, dans tous les voyages que tu as fait, quel voyage as-tu fait pour Jésus? Est-ce que Jésus voyageait pour les affaires de son père? Oui, il allait à Nazareth, il allait à Capharnaüm, il allait en Samarie, hein? N'est-ce pas? Il voyageait, n'est-ce pas? Mais l'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de Jésus. Pourquoi il ne te secoue pas dans les voyages de Jésus? C'est que ce type de stérilité-là t'a peut-être frappé. 10 jours de plus d'être frappé par la stérilité Akar. Lorsqu'un GR est frappé par la stérilité Akar, il n'y a plus de nouvelles personnes au GR. Il n'y a pas de visiteurs. Parce que c'est stérile. C'est stérile. Il n'y a pas, c'est-à-dire, ils sont frappés dans les organes reproducteurs. Ils ne savent plus sortir. Ils sont seulement là entre eux. Ils boivent le thé ensemble. Ils se connaissent tous. Ils connaissent le prénom de tel autre, le deuxième prénom qu'on ne prononce pas à l'église ou bien au quartier. Ils connaissent ça, le petit nom, ils connaissent. Mais ils ont du mal à sortir. Ils sont dans un confort. Ils sont bourgeoises. Le problème, c'est qu'ils sont en danger spirituel.
C'est la stérilité à cas. Donc si tu es dans un gère ou vous faites un gère, il n'y a pas de nouveau. La semaine prochaine, il n'y a pas de nouveau. L'autre, il n'y a pas de nouveau. Vous êtes en danger. Amen. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Quel type de chrétien es-tu? Vous savez, à un moment donné, Dieu ne peut plus ajouter. Je prends un exemple qui est choquant. Tant que vous n'avez pas d'enfant, quand vous êtes une femme, vous n'aurez pas de lait dans le sein. Pour avoir les mamelles qui sont là, c'est-à-dire prêtes à faire tout ce qu'il faut, mais tant qu'il n'y a pas d'enfant, c'est la science, c'est Dieu qui a créé. Dieu est quoi? Il est sale? Hein? Pourquoi vous me regardez? C'est moi qui ai créé ça? Regardez-moi ça, mon Dieu. Oh. Donc, tant que vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas de lait dans le sein. Tu peux aller à tous les séminaires, aller dans tous les voyages. Tant que tu ne t'occupes pas d'un chrétien, tu n'auras pas de lait dans le sein. Et il y aura un type de problème que tu vas rencontrer. Le pasteur peut imposer les mains comme il veut, ça va partir. Non, ça ne va pas partir. C'est pour ça, cher leader, demandez à Dieu le discernement pour repérer ce type de cas. Sinon, vous allez perdre du temps. Vous allez être frustré, vous allez avoir l'impression que Dieu est devenu insensible, indifférent. Mais le problème, c'est que la personne est indifférente aux intérêts de Dieu. Donc Dieu aussi dit, je suis indifférent à tes intérêts. J'ai ta life, je gère la mienne. Mais j'ai des gens qui ne sont pas indifférents. C'est avec eux que je traite. Il y a des gens là, c'est-à-dire que Dieu vient chez vous là, il fait des choses, mais il y a d'autres gens, quand Dieu a fini de faire chez vous, quand il va chez la personne, il dit, ah, toi je viens pour me reposer, toi je ne veux pas en faire, je viens pour me reposer. Je viens pour me reposer, avoir du bon temps et partager les secrets. Il y a d'autres, il va juste pour faire, bon, ok, bon, couvre ton découvert, bon, on fait ceci. Après quand il a fini de bosser, il dit, bon, ok, je vais chez toi me reposer un peu. Ça va, tu es là, on va se reposer un peu. C'est les gens dont le cœur bat pour Jésus. Parce que quand tu refuses de sortir pour Jésus et que tu as honte d'aller parler de Jésus, alors qu'avant, quand tu allais comment on appelle les boîtes de nuit ici, les grandes boîtes de nuit ici, quand tu allais à boîte de nuit, les grandes boîtes de nuit de Nantes ou du Mans, et que tu dansais allumer le feu, là tu étais là, tu te déchaînais sur la piste, seul, on a même du mal à te bloquer. Mais finalement, tu as du mal à aller pour défiler pour Jésus. C'est la stérilité à part. Voyager pour tes intérêts, ça c'est pas un problème. Mais penser à voyager pour Jésus, ça ne te concerne plus. C'est la stérilité à quart. Donc, cher responsable de GR, si on a fait une réunion de GR, il n'y a pas de nouveau. Attention. Ça se répète 2 fois, 3 fois. Il y a un problème. C'est que vous avez négligé les organes reproductifs. Ça veut dire quoi? Le fait de partir. Le fait de partir. Parce qu'il y a un temps que tu écoutes les messages, il y a un temps que tu dois passer à l'action. Oui. Il y a un temps que tu dois passer à l'action. Sinon, je veux dire, sinon, tu vas t'engraisser. Et sans mouvement, tu peux devenir malade. Tu as vu même dans les pubs, là, on dit, quand tu as fini de manger 5 fruits et légumes, et puis manger, bouger. Ah, ça non, manger, bouger. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas manger. Essaie de faire ça. Tu te lèves, tu vas, tu manges, tu prends ta douche, tu repars, tu dors, tu te lèves, tu manges, tu prends ta douche, tu repars, tu dors. Essaie de faire ça pendant 1 semaine. Et peut-être les chrétiens font ça quasiment tous les mois. Il vient dimanche à l'église, il va au GR, il revient dimanche à l'église, il va au GR, il revient dimanche à l'église, il ignore que la nourriture qu'il reçoit là, c'est pour aller donner à quelqu'un. Pour qu'il en reçoive l'autre. Quand vas-tu voyager pour Jésus? Demande ça à ton voisin. Quand vas-tu voyager pour Jésus? C'est quand? C'est quand? Redemande-lui, quand vas-tu voyager pour Jésus?
Ça, c'est la stérilité qui frappe ce type de chrétien. Et je refuse de te frapper ça au nom de Jésus. Je proclame que la stérilité est vaincue dans le nom de Jésus. Nous ne sommes pas touchés de ça au nom de Jésus. C'est ça. Donc, quand tu te retrouves maintenant, tu n'es plus intéressé par le mouvement pour le salut des âmes. Le truc est en train de te frapper. Et le deuxième type de stérilité, on ne verra que là aujourd'hui et on va voir l'antidote aujourd'hui. Et le deuxième type de stérilité s'appelle la stérilité Shakol. S-H-A-K-O-L. La stérilité Shakol. Dis Shakol. Dis Shakol. Pas Shakazou, Shakol. Shakol. S-H-A-K-O-L. Tu retrouves ça dans 2 Rois 2, dans Deutéronome 32, 25. La stérilité Shakol signifie, en fait, veut dire simplement avoir des fausses couches ou perdre ses enfants. En fait, beaucoup de femmes que vous voyez avoir des enfants, beaucoup ont fait d'abord des fausses couches. Beaucoup, on n'en parle pas souvent, même dans les églises, même les chrétiennes. Beaucoup ont demandé à vos mamans, le jour où elles sont disposées à vous parler, mais beaucoup ont eu des fausses couches avant d'avoir des enfants. Ce type de stérilité s'appelle la stérilité Shakol. Lorsqu'un chrétien est frappé par la stérilité Shakol, il a du mal à garder tout ce que Dieu lui donne. Quand un chrétien est frappé par la stérilité Shakol, quand il est frappé par la stérilité Akar, il n'a plus de nouvelles choses. Les nouveaux projets. Quand un chrétien est frappé par Akar, il ne rêve plus. La vie est devenue monotone et c'est la stagnation. Il se lève le matin, c'est les mêmes choses. Il n'y a plus de nouvelles idées. Il n'y a plus de rêve. Ça, c'est Akar. Il n'y a plus de rêve. Comment tu vas ta vie dans le futur? Il ne va plus rien. Il reste plus grand. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de nouvelles idées. Il n'y a plus de nouvelles méthodes. Il n'y a plus de nouvelles stratégies. Tout est devenu caduc, stérile. Mais quand c'est Shakol, les projets viennent. Je commence le projet, mais je ne termine jamais le projet. Ça, c'est Shakol. Une belle idée vient. Tu commences l'idée. Ça se développe un peu, mais ça n'arrive jamais à sa croissance. Ça, c'est Shakol. Les visiteurs viennent, mais tu as du mal à garder. Les brebis, c'est pas que Dieu ne te donne pas les brebis. Les brebis viennent, mais les garder, tu as du mal. Ça, c'est Shakol. Un gère qui est atteint par la stérilité Shakol, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes peuvent venir visiter le gère, mais ils ont du mal à garder. Ça, c'est la stérilité Shakol. C'est-à-dire l'incapacité à garder ce que Dieu te donne. Dieu t'a donné une magnifique vie avec beaucoup de bonnes choses. Même quand l'argent vient comme ça, tu as du mal à garder. C'est comme si l'argent venait, te rendait visite et te dit ciao bye avant même la fin du mois. Ça, c'est la stérilité Shakol. Alors qu'il y a d'autres personnes sur terre, l'argent arrive, avant de sortir, il s'est déjà multiplié parce qu'il s'est gardé et multiplié. Mais celui qui est frappé par Shakol, l'argent vient et il passe vite. Ça, c'est Shakol. As-tu du mal à garder ce que Dieu te donne? Est-ce que quand Dieu te donne 2 brebis, tu arrives à multiplier par 2 au minimum? Ou bien on te donne 2, mais après tu te retrouves avec une brebis? Parce que Jésus a su garder tout ce sauf Judas, mais il a gardé ce que Dieu lui avait confié. Et il les a même multipliés. Après toutes ces années en Christ, où sont les brebis? Il y a plein qui venaient te voir, te demander des conseils, t'appeler pour savoir, te parler des rêves, parler des choses et chercher Dieu auprès de toi. Les personnes sont. T'as pas su garder. T'as pas su garder. Les projets que tu as eus, tu as même noté les projets sur écrit. Tu as prié pour. Un apôtre a confirmé, l'autre est venu, il a prophétisé, tout ça. Il n'y a pas de souci. Tu as commencé le projet. Le projet n'est jamais arrivé à la croissance. C'est Shakol. Shakol. Il est devenu voler. Shakol est venu voler ça. C'est un problème. C'est un problème. C'est les chrétiens d'aujourd'hui où tu vois un chrétien, ça fait plus d'1 an qu'il est en Christ, il n'a pas d'enfant spirituel, ça choque personne.
Jésus, ça me choque. Alléluia. Et je suis venu par la part de Jésus. Je n'ai pas vous dire que Jésus est content quand tu ne portes pas de fruits. Où sont les enfants spirituels depuis que tu es en Christ? Et tant qu'il n'y a pas d'enfant spirituel, il y a certaines grâces que tu ne verras pas. Amen. Et c'est pas bien, c'est pas intéressant. Plus tu t'intéresses aux enfants spirituels, parce que Dieu va t'en donner, plus tu t'intéresses, plus tu verras certaines grâces. Parce que un des noms de Dieu en hébreu, pour ceux qui n'aiment pas entendre ce mot, un des noms de Dieu en hébreu, c'est le Dieu qui a beaucoup de mamelles. Ouais. Vous ne savez pas ça? Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lait pour les enfants. Si tel il est quand nous sommes, ça veut dire que Dieu veut également nous nourrir beaucoup pour les enfants. Amen. Qui a déjà eu des projets, des bons projets qui sont venus, tu as commencé et tu as eu du mal à finir? Qui a déjà eu ce genre de choses? C'est ça. Qui a déjà eu des belles idées? Tu sens que c'est une idée divine. Tu sens qu'en fonçant là, ça c'est vraiment Dieu. Mais tu n'as pas pu. C'est ça. Dieu t'envoie en France faire les choses. Tu perds même tout jusqu'au titre de séjour. C'est chacun. Dieu te donne des sous, comme il a donné à Bill Gates. Tu perds tout au point de tout à découvert pendant que Bill Gates prospère. C'est chacun. Qui a compris le titre de stérilité là? Je ne vais pas donner plus. Mais qui a compris ça? Tu as compris, non? Akar, c'est que c'est devenu ça qui a pris de nouvelles idées. C'est les mêmes chants qu'on chante. Ça c'est Akar, hein? Il n'y a rien de nouveau. Ça c'est Akar. C'est les mêmes chants. Tu viens dimanche, les mêmes chantent. Dimanche prochain, les mêmes chantent. Tout le mois, les mêmes chantent. L'année prochaine, tu reviens, les mêmes chantent. Le protocole, ça c'est Akar. Il n'y a rien de nouveau. On est là, nous, on se fait lutter. On voit un petit cappuccino, on se connaît tous. Oh, c'est trop bien comme ça. Moins on est nombreux, moins mieux on est. Voilà. On se connaît tous. Ça c'est Akar. Il y a de nouveau. Il y a plus de nouveaux projets. L'argent ne peut pas se multiplier s'il n'y a pas de nouvelles idées. Ah, c'est pour ça que les grosses entreprises ont des départements qui s'appellent recherche et développement. Pourquoi? Les nouvelles idées, les fraîches idées. Ton argent ne peut pas se multiplier sans nouvelles idées. C'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible. Le temps où tu l'as rêvé grand. Amen. Amen. Là c'est Akar. Qui est dans un GR ici? Si tu es dans un GR où la semaine prochaine tu as réunion, c'est les mêmes têtes, il n'y a pas de nouveau. L'autre semaine, c'est les mêmes têtes, il n'y a pas de nouveau. Tu appelles ton raisonnement, tu dis, oh maman, c'est pas Akar qui est en train de planter ça. On fait comment? Parce que peut-être qu'il ne voit pas le raisonnement de GR. Toi, tu vas voir ça. Après que tu as entendu l'enseignement là, tu as les yeux ouverts. On dirait qu'il y a un truc ici. Est-ce qu'on est frappé dans nos organes de reproduction? Tu regardes, Dieu envoie plein. Vous savez qu'on s'est retrouvé ici, cette église pleine, plusieurs fois. C'est vrai pas pour ceux qui sont heureux. Mais avoir du mal à garder, ça c'est chaque homme. Chaque homme. Et ça c'est au niveau des brebis. Hein. Il y en a ici, c'est au niveau de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un temps où tu gagnais même, c'est-à-dire les 1000 euros venaient, les 2000 euros venaient, mais l'argent venait à flot comme ça. Après, boum, c'est parti. Tu le donnes 500, 300, tu dis bon, ça on est au calme. Au KFC, au McDo. Tu dis on est au calme. Mais le mois d'après, c'est plus 300, 400. C'est maintenant 50 euros au bout du 15 du mois. Après l'autre mois, c'est
C'est 10 euros. Bon, c'est bizarre. Après, comme tu n'as pas repéré, tu n'as pas discerné le problème, le mois d'après, c'est le mois. Ça, c'est chacun. Après, c'est moi, ça dit, Satan dit, dans les entrailles de l'enfer. Moins 10 000. Quand je dis moins 10 000, c'est pas que c'est le compte qui a moins 10 000. Hein. Ça dit que les huissiers, les machins, les trucs que tu dois à gauche, à droite, quand on rassemble, c'est moins 10 000. Ça, c'est chacun. Dieu, je refuse la stérilité. Vous avez le message? Qui veut sortir de ce type de stérilité? Ok. Comment vaincre ce type de stérilité? Samuel 1:11. Et Anna fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passerait point sur sa tête. Amen. Pour sortir de la stagnation et de la stérilité, il faut une sainte colère. Amen. Amen. Il faut une sainte colère. Qui est déjà arrivé à un niveau de sa vie où tu sens une frustration, c'est-à-dire tu te sens frustré. Tu te sens frustré de faire du surplace. Tu en as marre. Qui est déjà arrivé à ça? Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, quand on arrive à ça, il y en a, pour les plus courageux, ils vont éteindre ça avec l'alcool, ils prennent un verre de vin, 2 verres de vin, 3 verres de bière, et puis fument un peu ici, vont là, machin, bien, ils voyagent. Je me change un peu l'air. C'est pas mauvais de voyager, mais c'est pas ça qui va éteindre ça. C'est un feu qui vient de ton esprit. C'est pas fait pour être éteint avec un voyage à la bolle. Non. Il y en a qui vont manger m'aérer un peu l'esprit. Mais pire, il y en a qui vont quand même ignorer ça. Mais ça, c'est pas grave, ça va aller. Ça va aller. C'est comme si tu avais 15 ans et que tu es encore à la maternelle. Hein? Tu as 15 ans. À 15 ans, on change de couche au petit de 2 ans, 3 ans devant toi. Et puis toi aussi on te prend. On dit, mais viens mettre la couche. Allez, tu veux faire pipi? Allez, viens ici aux toilettes. Au bout d'un mois, 15 ans, quelque chose te dit, mais il y a un problème. Je dois sortir de là. Il y a quand tu dois quitter la maternelle de la vie. Et aller dans les environnements des adultes en Christ. Oui. Mais beaucoup éteignent la frustration avec des fausses promesses. Pas des promesses de Dieu, mais ils se font même des promesses que ça va aller. Quel est le réellement que tu as reçu de Dieu pour te dire que ça va aller? Donc, Anne a refusé de rester comme elle était. Elle dit non. Et puis, le problème, c'est que l'autre rival, la Pénina qui était à côté, continue à faire des enfants. L'année arrive, un enfant. Là, l'Espagne dit, oh, mais le monsieur, le Canada, il est bon. Le gars, il me fait des enfants comme ça. On dit, chez nous, ça marche pas, mais chez moi, c'est bon. Allez, 3, 4, 5. Et puis, là, chaque année, ça passe. Et il y a des chrétiens, ils acceptent ça comme ça. Et toutes sortes de raisons. Peut-être que Dieu ne m'aime pas. Peut-être que, bon, j'ai fait un péché grave. Non, Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu t'envoie même parfois une sainte colère dans ton esprit. C'est-à-dire que l'esprit commence à bouillonner. Allons à un autre niveau. Allons à une autre dimension. Allons à une autre dimension. Mais tu n'écoutes pas. Jacob, papa Isaac est venu et a béni Jacob. Et Esaü n'a pas eu grand-chose. Au bout de quelques années, Esaü était même plus béni et plus riche que celui qu'on a béni. Il est allé à Padam Aram, chez son oncle là-bas. Il a été roulé pendant 7 ans avec la bénédiction sur la tête. 14 ans avec la bénédiction sur la tête. Il a vraiment été patient avec la pauvreté. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on est devenu trop patient avec la pauvreté. Impatient avec les frères à l'église, mais patient avec la pauvreté. C'est que tu vas
patient avec la pauvreté. Tu n'as pas le droit de te plaindre de ceux qui colèrent. Tu te laisses ça, mais c'est sexuel, tu vas voir. Et tu n'as pas le droit de te plaindre. Jusqu'au jour où Jacob a dit non, ça suffit. Il y a un problème, c'est pas normal. Il a attrapé Dieu, il a laissé un peu les femmes de côté. Il a dit bon, mesdames, c'est bon, ça fait 14 ans. Dans tous les cas, j'ai passé du moment avec vous, mais quand même, là, votre père est en train de rouler. En plus, il était sorcier, le père. Il s'est isolé, il a dit à Dieu, je ne te lâche pas si tu ne m'as pas béni. Amen. Et Dieu a attrapé son bras comme ça. Il dit, c'est là que je t'attendais. Il y a des situations que Dieu va laisser. Il va simplement envoyer une frustration dans ton esprit pour que tu ailles le chercher. Amen. Parce qu'il y a des grandes choses qu'il veut te donner, pas en public, mais en privé. Amen. Et vous savez qu'il a donné à papa Jacob, il a changé son nom en Israël. Et le pays existe aujourd'hui. Et on parle de la nouvelle Jérusalem, qui est en Israël. Une bénédiction qui dépasse. Qui dépasse. Qui dépasse. Qui dépasse. Qui dépasse. Qui dépasse les âges. C'est-à-dire que ça ne se limite plus à toi, ta femme et tes enfants, mais c'est au-delà, au-delà. C'est ce type de bénédiction que Dieu veut te donner quand il y a une frustration qui parle de ton esprit. Et c'est pareil pour Anne. Elle voulait juste un enfant. Tu dis, celui-là d'avoir un enfant, ta femme, t'arrives à des enfants. Mais moi, je te donner plus qu'un enfant. Je vais donner un des plus grands sacrificateurs d'Israël. Qui va mettre l'huile sur la tête du roi selon mon cœur. Au-delà. Au-delà. Donc ça parle déjà de la sainte colère. La sainte colère. Pas la colère charnelle où tu es en train de prier, tu prends l'échelle. Seigneur, mais non, j'en ai marre, tu fais plus. J'en ai marre. Je parle pas de la colère là. Un jour, il y a un frère qui disait, il était sous l'onction et il voulait frapper un pasteur du ministère. Il dit, oh, pourquoi tu veux frapper? Il dit, non, moi quand je suis sous l'onction, j'ai juste envie de frapper quelqu'un. Oh, l'onction. Dis la sainte colère. Dis la sainte colère. Tu dois refuser le statu quo. Tu dois refuser le statu quo. Tu dois refuser les miettes. Amen. Tu dois refuser le statu quo. Quand tu refuses le statu quo, c'est là où tu prends des temps comme ça, tu prends 100 euros, tu prends 50 euros, 60 euros, tu vas dans une chambre d'hôtel, tu t'enfermes seul. T'enfermes là-bas. Tu dis, Seigneur, je me suis passé 3 jours, juste pour voir ta face. Amen. Parce que ça va changer. Et je te garantis, quand tu sortiras de là, même s'il ne t'a rien dit, il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'il répond toujours à celui qui le cherche et à celui qui l'invoque. Il dit qu'il est le rémunérateur. Il paye bien ceux qui le cherchent. Chercher Dieu paye bien. Sauf que les chrétiens ne le cherchent pas. Quand ils sont frustrés, ils vont devant le feu d'amour, ils regardent le feu d'amour, et ils s'ennuient toujours, ils mettent le voix, ils s'ennuient toujours, ils regardent pour longtemps, ils s'ennuient toujours. Ou ils mangent pour éteindre le feu qui est dans l'esprit. Non! Va chercher Dieu. Amen. Va chercher Dieu. Dis à ton voisin, allons chercher Dieu. Dis, allons chercher Dieu. Va chercher Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as pris 2 jours, 3 jours seul à prier, à lire ta Bible, à chanter, à adorer, à marcher juste en train d'attendre que Dieu te réponde. C'est quand tu as fait ça. Et ça, même si tu es marié, il y a des temps où tu vas laisser ton chéri. Même si tu es marié, il y a des temps où tu laisses ton chéri. Vous avez Abraham aller avec Sarah pour aller s'élever. Hein? Que non, allons ensemble. On va aller voir papa Yahweh. Après le gros peur qu'ils ont eu avec Ismaël, là, ils disent non, chéri. Attends, là, je vais loin. Ne courez pas après les choses. Courez après Dieu. Courez pas après les femmes. Courez après Dieu. Courez pas après les maris. Courez après Dieu. Courez pas après les papiers. Courez après Dieu. Courez pas après l'argent. Courez après Dieu. Courez après Dieu.
C'est le secret de la réussite en Christ. Quand tu sens au fond de toi que là, il y a un problème. La dimension où je suis là n'est pas assez. Je dois passer à autre chose. Va t'enfermer quelque part. C'est ce que nos pères font. Pourquoi la stratégie chez nous est venue? Parce que l'apôtre allait s'enfermer quelque part. Il y a un problème. Je fais des séminaires, j'ai fait des croisades, j'ai fait des trucs, mais l'église a fait toujours trois. Il y a un problème. Et Dieu m'a dit, ok, viens, je vais t'expliquer. Mais pourquoi il n'a pas expliqué le prix? Parce que tu te laisses ça. Il va te laisser comme ça. Tant que tu ne questionnes pas Dieu, il va te regarder comme ça, il te fait des bisous. Oh, je t'aime, ma créature, mon enfant, bien. Oh, tu es beau, hein. Vraiment, tu es mignon. Mais tant que tu ne questionnes pas, il va te regarder comme ça. Et je dis souvent qu'il y a des choses que Dieu ne dit pas aux gens qui sont pressés. Ah, par contre, ça, il faut connaître Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te dit pas si tu es trop pressé. Vous savez que le fait de juste donner une nuit à Dieu, peut changer le cours de votre vie. Alléluia. Dis la sainte colère. Dis la sainte colère. Il faut la sainte colère. Il faut entretenir ça. Quand elle vient, il faut écouter. Il faut suivre l'esprit. Enfermez-vous. Je vois souvent les jeunes arrêtent. Quand un moment donné, tu les vois, ils sont à l'église. Ils font une nuit de méditation. Ce n'est pas juste les veilles de prière, il y a des veilles de méditation. Hein? Il faut faire des veilles de méditation. Alléluia. Les meilleures veillées de méditation. Tu prends ta Bible. Vous ne voyez pas quand l'apôtre prêche, vous avez l'impression qu'on ne lit pas la même Bible. Le niveau, c'est le degré de révélation. Les choses sont cachées. Pas parce que tu lis que c'est découvert. Tu as un autre niveau de révélation. Amen. Donc, Anne ne s'est pas laissée aller par le statu quo. Elle a écouté la sainte colère. Elle dit, je ne peux pas rester comme ça. Ça doit changer. Elle s'est bougée pour aller chercher Dieu. 2, Anne a fait un sacrifice. Dis le sacrifice. Dis sacrifice. Anne a accepté un enfant qu'elle n'avait pas encore reçu et elle avait déjà sacrifié l'enfant qu'elle n'avait même pas encore reçu. Je ne sais pas si, même pour comprendre la Bible, hein, imagine, tu vas mieux parfois comprendre les versets. Imagine un instant une femme qui a vécu toute cette souffrance-là, parce que ça arrive sur mon cœur même d'elle. Elle a attendu longtemps, et quand l'enfant vient, elle prend l'enfant là, après l'avoir sevré, elle va le donner à un monsieur qu'elle ne connaît pas. Quand je suis allé déposer ma fille la première fois à la crèche, quand j'ai entendu ses pleurs, ça me faisait quelque chose. Tu vois quoi quand tu as des enfants? Imagine maintenant un seul enfant que tu as reçu, que tu as attendu longtemps, tu le prends et tu vas le déposer à vie chez un monsieur que tu ne connais pas. Tu imagines la douleur qu'elle a reçue et qu'elle a ressentie. Ça s'appelle sacrifice. Et la Bible dit, si un grain de blé ne tombe et ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Jésus? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Jésus? Il va pour passer à un autre niveau. Ça passe parfois par le sacrifice. Change ton niveau de sacrifice. Oui. Les principes, c'est pour nous tous. Dieu n'a pas des enfants chéris. Que non, toi, je te fais passer par les raccourcis. Non, c'est pour tout le monde. C'est le même chemin et toi pour tout le monde. Oui. Donc, parfois, le sacrifice, ça va être de sacrifier le confort des grasses matinées. Oui. Prier à 10 heures et prier à 5 heures. Celui qui prie à 10 heures, après avoir bu un thé, un café, tout ça, il y a un certain confort. Mais celui qui se lève à 5 heures pour prier, ce n'est pas le même type de prière. L'autre fait un sacrifice de prière, l'autre prie. Oui. L'autre fait un sacrifice de prière. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il traîne son corps, il sacrifie le corps. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Toi, tu romps jusqu'à midi et après tu viens donner des prières flash à Dieu. Et tu vas avoir la même récompense que la jeune qui se bat
femme se levait à 5 heures. Elle tient son corps à 5 heures du matin. Elle prie elle-même à monter à dormir, obligée de laver le visage pour prier. Et tu vas avoir le même prix, le même récompense que cette personne-là. Zéro. Dieu n'est pas le Père Noël. Dieu n'est pas le Père Noël. Il y en a qui sont célibataires. Ils ne peuvent pas se lever à 5 heures, à 4 heures pour chercher Dieu. Vous savez, parfois quand je regarde certains chrétiens, je me mets à genoux et je dis Seigneur, j'espère qu'il va y arriver par le chemin où il va là. Des fois j'ai de la compassion. Et vous savez, malheureusement, beaucoup vont et n'ont pas vu la gloire de Dieu sur la terre. Parce qu'ils ont vécu que dans le confort. Parfois prendre de minuit à 3 heures, seul avec Dieu. Certains se font te demander. Vous savez, moi quand je prie et que je suis fatigué et que j'ai envie d'arrêter de prier ou de ne pas prier, je pense aux gens comme Daniel. Le gars a un pays étranger, il a passé par là. Voilà. Les parents ne sont pas là. Il est gouverneur. C'est-à-dire, il gère tout un royaume, l'empire perse. Et moi, je n'ai même pas la moitié du salaire de Daniel. Mais il avait le temps de prier 3 fois par jour. Et je pense aux gens comme Joseph, qui était premier ministre d'un royaume. L'Égypte était comme les États-Unis à l'époque. Il gérait un royaume, mais il avait le temps pour Dieu. Quel salaire tu as pour zapper Dieu dans la journée? C'est pour ça que si tu continues comme ça, mais il y a des grâces que tu ne vas pas avoir. Parce que Dieu va te montrer des gens qui étaient hyper riches, qui avaient son temps, qui avaient du temps pour lui. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'on a tous 24 heures. Si tu n'as pas du temps pour Dieu, tu auras forcément du temps soit pour toi-même ou pour quelque chose d'autre. Malheur à tout ce qui remplace Dieu dans ta vie. Faut mettre ça à la poubelle. Dis, le temps est venu où je dois me lever pour chercher Dieu. C'est ça. Si tu cherches l'homme, tu auras des mauvaises surprises. Si tu cherches la femme, tu auras des mauvaises surprises. Il y en a qui vont de pasteur en pasteur. Ils ont un pasteur dans l'église où ils prient. Ils ont un pasteur sur Facebook. Ils ont un pasteur sur WhatsApp. Ils ont un pasteur sur Instagram. Ils ont un pasteur sur quasiment tous les réseaux. Snapchat, LinkedIn. Ils ont des pasteurs partout. Prophète ici, prophète là-bas, prophète là, prophète là. Ils courent d'homme à homme. Ne cours pas après les hommes, cours après Dieu. Yes. Amen. Comment tu sacrifies ton confort, ton temps pour Dieu? Heureusement David est venu au Gabon. Il a vu les gens avec qui j'ai fait mes classes. J'étais déjà à la fac. J'étais quasiment du lundi au dimanche à l'église. Quasiment du lundi au dimanche à l'église. Vendredi, on avait veillé à l'église. Le matin, on enchaînait avec les expulsions pour aller chasser les démons, guérir les malades, et ainsi de suite avec les aînés. Il les a vus. Et tous ont réussi. Et quand les examens venaient, je n'ai pas échoué. Allez demander à ceux qui étaient au Gabon. Vous allez à l'université au Congo, vous regardez mes résultats. Je n'ai pas échoué là-bas. Toutes les premières, je n'étais pas des gens de deuxième session. Parce que l'été, je dois être occupé pour bosser pour Jésus. Donc je dois m'arranger à toujours passer à la première, pas la deuxième. Je ne veux pas ça. Donc je m'arrange à passer à la première. Quand j'ai fini là, j'ai mon temps pour Jésus. Daniel était excellent en ayant du temps pour Dieu. Donc toi tu me dis que tu es occupé par tes examens et tes résultats sont moindres que ceux de Daniel. C'est pas comme ça moi. Est-ce que Dieu donne l'intelligence? Oui. Le cerveau vient de qui? De Dieu. Tu ne dois pas te passer du temps dans sa présence, te donne de l'intelligence. Donc le diable veut te faire mentir que passer du temps avec Dieu c'est du gaspillage. Par contre, passer du temps avec ses activités, c'est de l'investissement. Ça c'est le mensonge du diable. Le temps est venu, tu dois te secouer. Demandez à Livio, quand j'habitais Longchamp à Nantes, j'avais un parc. Savez-vous que Jésus avait un parc où il priait? Oui. J'avais un parc. Je me levais à 23 heures ou minuit et je vais au parc et je prie en langue. Tu ne peux pas avoir les mêmes résultats que toi qui dors. On ne peut pas avoir les mêmes résultats. Parce que toi qui te lèves pour prier à 15 heures et moi qui me lève à minuit pour aller prier au parc,
mais moi c'est un sacrifice. Parce que je peux croiser quelqu'un de dangereux. Une fois, je me rappelle, j'étais allé prier là-bas au parc. Et pendant que je priais, il y a eu une invasion de chauves-souris. Bouge! Et j'ai ouvert les yeux. Hé, Satan, qu'est-ce que tu fais ici? C'était juste des chauves-souris. On a d'abord été appelé pour connaître Dieu. C'est dangereux de servir un Dieu que tu ne connais pas. Et ça fait trop longtemps que tu es à la même place. Le même niveau de révélation de Dieu. La Bible dit mon peuple périt faute de. En fait, connaissance là, c'est le connaître Dieu. C'est d'abord ça le truc. C'est d'abord connaître Dieu. Allez voir les décisions, je prie ça avec dedans. Donc le fait de ne pas connaître Dieu amène la perdition. Le temps est venu où tu vas sacrifier ton confort. Amen. 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 Dis le sacrifice. Si tu veux guérir le chacol, parfois tu dois sacrifier de ton temps pour aller rendre visite à une brebis. On a tous 24 heures. Vous pensez que Jésus dormait dans la pirogue parce qu'il était en train de visiter le ciel? Il était fatigué. Travaille pour Dieu, mais ça fatigue. Quand tu travailles, mais tu as la fatigue. Tu ne travailles pas, tu n'as pas fatigué. Oui. Si tu n'as pas connu la fatigue quand tu bosses pour Jésus, tu n'es pas dans la dimension de travail. C'est pour ça qu'il dit prier au Père la moisson qu'il envoie des ouvriers, des travailleurs. Pas des chauffeurs de danse. Des travailleurs. Qui travaille ici? Qui a déjà été fatigué un jour au travail? Tu es fatigué, tu as envie de rentrer à la maison. Mais tu laisses quand même encore du salaire. C'est ça. Parfois tu dois sacrifier ton confort pour aller rendre visite à une brebis. Tu ne fais pas ça. Et tu veux que le lait vienne dans tes organes reproductifs. Tu n'auras pas, parce que tu ne pars pas. Matthieu 28, 19, Dieu a dit quoi? Allez. Ça, c'est une des grandes désobéissances à Jésus. Est-ce que tu pourras, quand tu vas mourir, regarder Jésus dans les yeux et dire que j'ai vécu pour toi? Est-ce que tu pourras le faire? Après avoir désobéi à Matthieu 28, 19. Il faut aller. La désobéissance est une des causes de la stérilité. Parce que Dieu bénit les enfants obéissants. Sacrifier la zone de confort. Vous pensez que c'est tout le temps avec plaisir que je viens à Nantes, que je vais à Vannes, que je vais partout? C'est pas tout le temps avec plaisir. Pendant que toi tu es là à Nantes, tu ne voyages pas. Et tu t'attends aux grandes récompenses. Et tu espères qu'il va te donner ça. Non, il ne va pas te donner ça. Il faut le temps où tu vas voyager. Prends ton billet de train. Allez même à Angers avec un paquet de flyers seul. Distribuer des flyers à Angers. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Avant, tu prenais les flyers pour distribuer pour la nouvelle boîte de nuit qui a ouvert dans la ville. Maintenant, tu vas à Angers distribuer les flyers pour Jésus. Amen. Il y en a ici qui distribuent les flyers pour l'autre City où je là. Le gars qui chantait les Calais Guada ou je sais plus. Ça s'appelle comment? Jesse Matador. Avant c'était pour Jesse Matador arrive, hein? Frankie Vincent arrive, allez, prenez, allez, venez, il y a du Frankie là aujourd'hui. Sacrifie ton confort. Amen. Et voyage pour Jésus. Voyage pour Jésus. Voyage pour Jésus. Va dans les voyages missionnaires, d'implantation. Voyage. Voyage. Je ne suis pas venu vous prêcher un Dieu à l'eau de rose, qui est dans l'imagination des chrétiens et qui n'est pas dans la Bible. Non. Alléluia. Le temps est venu, nous devons travailler pour Jésus. Travailler. Sacrifice. Tu veux un enfant, si tu n'es pas prêt à sacrifier, ce n'est pas la peine. Parce que quand un enfant vient, c'est les nuits blanches, c'est les pleurs, c'est les cris.
Mais tout ça, Dieu donne ça parce que tu as accepté de sacrifier. Je connais des collègues qui disent non, moi je ne peux pas avoir d'enfant à l'église. Non, moi j'ai vu des gens, ça crie dans la maison, ça fait caca ici. Ah non, du tout. Moi je préfère vivre comme ça, j'aime ma vie comme elle est. Ça, il y a des chrétiens comme ça. Voilà, parce que s'occuper des chrétiens, c'est écouter leurs problèmes, c'est écouter les cris, c'est écouter les pleurs, et tu es toujours là patient. Et peu acceptent de faire ce boulot. Mais ils attendent, ils font la queue pour les mêmes récompenses que ceux qui bossent. Je ne comprends pas, je ne sais pas. On fait la même queue. On se retrouve au même guichet. Pendant que tu vas prendre un gros billet de la part d'un ange que Jésus a envoyé pour toi, tu as un autre qui est à côté, qui n'a jamais voyagé, qui ne s'est jamais occupé d'une brebis, qui fait la même queue que toi. Au même guichet. Vas-tu accepter de payer le prix pour Jésus? Ce n'est pas les ouvrages missionnaires qui manquent. Il y en a plein en Bretagne. Un jour, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, dans les premiers mois, le Seigneur m'a dit, je ne comprenais pas beaucoup de choses, il m'a dit, ne fais pas comme beaucoup d'Africains qui sont venus ici. Je les ai envoyés et puis ils ont trouvé la bonne vie et ils m'ont oublié. Ne fais pas ça. Voilà. Et j'en ai vu plein comme ça. Ils viennent, ils veulent un bon boulot, les aides sociales, la bonne vie, allumer le jour et du charme, s'occuper de ce pourquoi ils ont été envoyés poubelle. Ils sont pleins. J'espère que tu ne veux pas la queue avec ces gens-là. Si tu es dedans, il faut sortir de là. Amen. Sinon, tu auras des mauvaises surprises. Tu vas croiser plein, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils sont venus avec la même conclusion que Salomon. J'ai abandonné Dieu, mais en fait, tout est vanité. Et le temps que ils veulent maintenant faire les choses. Il n'y a plus, le corps ne suit plus. Vanité. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu n'as pas besoin d'avoir 15 ans de vie chrétienne pour t'occuper d'une vie. Tu n'en as pas besoin. Le peu de révélation que tu as fait, Moïse allait avec le bâton qu'il avait. Utilise ce que tu as. Utilise la connaissance que tu as. Il fera les miracles. Le miracle ne vient pas avec un gros stock de révélation. Non, on va avec un peu. Un peu. Il y en a ici, quand ils vont se lever, tout va se décanter autour. Il y en a ici, quand ils vont se lever pour Jésus, tout va se décanter autour. Tout va se décanter. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Dieu va concourir toutes choses à ceux qui l'aiment, à ceux qui obéissent. Il y en a, ça fait longtemps que Dieu t'a demandé de céder certaines choses. Mais tu tiens toujours avec. Non, on va faire demain. On va faire l'an prochain. On va faire demain. Oh non, ça va passer. On va faire demain. Et tu continues à tenir avec ça. C'est ça qui cause la stérilité dans ta vie. Si tu t'as demandé de sacrifier Jimmy, sacrifie Jimmy. Sacrifie Jimmy. Parce que quand Dieu te résiste à quelque chose pour toi, il vaut mieux obéir. C'est que c'est pas bon pour toi. Non, Jimmy à Londres, Jimmy au Mans, Jimmy au Bahamas, Jimmy à Tokyo. Il y en a plein ici. C'est-à-dire que les rêves qu'elles ont pour leur futur mari, en fait c'est un païen, c'est pas un chrétien. C'est là. C'est-à-dire quand tu as la description, en fait c'est un bon païen. Dieu dit mets ça à la poubelle, c'est un chrétien que je veux te donner, quelqu'un qui a joué et qui adore. Non, je veux le gars qui. Non, je veux quelqu'un qui t'a dit qui est comme ça, il adore. Non, je veux pas. Cherche un païen. Pareil pour les autres, c'est pas une chrétienne. Quand tu as les canons de beauté que le gars veut, et tout ce qu'elle va mettre dans l'apparence, en fait c'est une païenne ou une charne. Dis sacrifice. Il
y a des choses que tu vas devoir sacrifier. Oui. Tous les objets compromettants qui sont à la maison, il y en a, il faut les mettre à la poubelle. Les CD de Jackie Rapon, poubelle. Les revues que vous connaissez vous-même, poubelle. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre à la poubelle pour Jésus. Qu'est-ce que tu as laissé? Quelle croix portes-tu? On a tous une croix à porter. Est-ce que tu portes ta croix ou elle est au placard? Porte ta croix. Porte-la. Mets à la poubelle certaines choses. Il y a des amitiés que tu dois mettre à la poubelle. Parce qu'il nous demande de marcher avec ceux qui recherchent le Seigneur avec un cœur pur, sincère. C'est ça. Tu vois les jeunes filles, les jeunes hommes qui sont ici à l'église, tu sens qu'ils sont zélés pour Dieu, sans te dire rien de marcher avec eux. Tu peux marcher avec celui qui danse du mètre jeans tout le temps à la maison. Et tu vois que tu espères que tu vas grandir à Christ. Non. Tu ne peux pas aller comme ça. Dis, je vais apporter du fruit. Dis, je vais apporter beaucoup de fruits. Et je vais apporter du fruit qui demeure. Amen. C'est le sacrifice. Si le grain de blé ne tombe et ne meurt à lui-même, il y a des projets que tu vas devoir mourir. Mon père voulait que je sois professeur de l'université. Déjà, il fait la politique, on voit à la télé, parlant du gros français, vous savez, aujourd'hui, avec, on est dans pleine gabégie, donc on va solutionner. C'était là les rêves de mon père. J'ai dû sacrifier, j'aurais pu le faire. Personne ne pouvait m'empêcher de faire ça. Personne. Personne ne peut t'empêcher de continuer à désobéir à Dieu. Personne. Personne. J'aurais pu dire, je refuse le pastorat, je refuse le ministère, et puis je rentre au Gabon. J'enseigne à l'université, et puis me voici dans la politique. Et j'aurais réussi. Parce que j'aurais mis de l'énergie, mais j'aurais réussi à mes yeux, à mes propres ambitions. Il y a plein de choses que tu vas devoir sacrifier. Qui es-tu pour ne pas servir Dieu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as qui t'empêche de servir Dieu? La beauté? Il y en a plein quand même. Il y a plus beau ou plus belle. On est tous beaux. Il y a des choses qu'il faut devoir laisser pour Jésus. Oui. Il y a un frère un jour qui avait tellement de copines dans le monde, et quand il arrivait en Christ, on a dit, tu sais, maintenant, la prochaine fille que tu as croisée, c'est ta future femme. Il dit, ah, pasteur, j'espère que le paradis là existe vraiment. Parce que tous les sacrifices là, au moins chez les musulmans, il y a 73 vierges. Mais chez nous là, il y a là-bas, il y a tout ça là-bas. Vraiment, j'espère que le paradis là existe. Tout se prie là pour ça. Donc Jésus veut que tu délaisses. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas devoir délaisser? Parce que quand tu sacrifies quelque chose, Dieu répond par le feu. Dieu répond par le feu. Dis le sacrifice. La douleur que tu ressens à délaisser un copain que tu pensais être le meilleur au monde. Qu'est-ce que tu fais de cette douleur, la soirée sincère? Tu dis ça, oh, vraiment. Et puis tu as envie de pleurer comme Francky, Virginie, Virginie. Tu prends la guitare, tu chantes le chagrin d'amour. Hein? Tu as connu ça? Tu as connu ça? Oui. Parfois, pour recevoir quelque chose de bon de la part de Dieu, il faut laisser l'ancien. Il faut laisser l'ancien parti. Il faut laisser l'ancien parti. Tant que tu ne le fais pas, il n'y aura pas échange. Il n'y aura pas échange. Amen. L'autre type de sacrifice, c'est le sacrifice de ton offrande. La Bible a dit de connaître que tes aumônes et tes prières sont montées à Dieu et Dieu a répondu. Vous savez, Dieu, quand tu sacrifies financièrement pour Dieu, il ne te répond pas que par les finances. Parce que pour connaître, c'était par l'argent qu'il envoyait. Il envoyait bien plus que l'argent.
Le problème ici, c'est que beaucoup ne sont que dans le strict minimum pour Dieu. Le strict minimum. C'est-à-dire, je ne donne que mardi, et il y en a qui ne sont pas dedans, mais on fait la même qu'au guichet. Déjà, tu peux pas porter beaucoup de fruits si tu voles Dieu. C'est pas possible. Quel que soit, tous les restaurants de chair, de règles, de normes peuvent se réunir et imposer les mains sur ta tête. Si tu voles Dieu, c'est Dieu que tu vas croiser. Et la Bible dit Dieu résiste. Qui peut battre Dieu s'il se bat? Ah, c'est compliqué, non? Et certains sont retrouvés dans l'enfer financier en volant Dieu et en vivant et en donnant à Dieu le strict minimum. Et Dieu dit aussi, mais j'aimerais bien multiplier, mais comme tu es dans le strict minimum, ben moi aussi je fais avec toi dans le strict minimum. Parfois, pour déclencher une nouvelle saison, tu vas devoir faire un sacrifice financier que tu n'as jamais fait. Est-ce que le type de sacrifice que tu faisais l'an dernier, c'est le même type de sacrifice que tu fais maintenant, financièrement, tu vas dans la même grâce? Je te l'avais dit. C'est en francophonie qu'on n'aborde pas ces thèmes-là et on regarde les chrétiens stagner. Mais moi, je ne suis pas un chrétien francophone. Je suis un chrétien du royaume. Et quand je vois que les anglophones collent un peu le royaume, je dis je marche avec eux un peu. Tu ne peux pas être dans le strict minimum à Dieu, financièrement, et t'attendre à ce que les écluses de cieux. Tu as entendu les écluses de cieux, hein? Il ne parle pas de l'argent, il parle des écluses des cieux. Ouais. Voler Dieu n'est pas une bonne chose. Mais ne vivre que dans le strict minimum, ce n'est pas intéressant pour Dieu. C'est ça, vous pensez que l'offrande que Salomon allait faire à Dieu, vous pensez que ça va pas coûter? Parce qu'il y a un temps de ta vie où une offrande de 10 euros représente une miette. Oui. Il y a un temps de ta vie où donner 10 euros à Dieu, c'est vraiment un sacrifice. Mais il y a un temps de ta vie où faire une offrande de 10 euros à Dieu. Dieu appelle les anges et dit, regardez, on vient de trouver une nouvelle actrice, elle fait du théâtre. Allez lire vos Bibles, hein? Dieu a répondu aux prières de Corneille parce que c'était accompagné de quelque chose. Allez lire vos Bibles. C'est pas juste jeûner et prier. Parfois, quand ça ne va pas, tu prends une offrande, tu donnes ça à Dieu. Une offrande qui te coûte. Tu ne vas jamais enrichir Dieu. Tu ne peux pas, c'est trop tard. Je n'ai pas encore croisé un chrétien qui donne le strict minimum à Dieu, qui est dans une certaine abondance. Je n'ai pas encore croisé. Le jour où je le croisez, appelez-moi, je fais un selfie avec lui. En général, ils sont dans le rouge. En général. Parce qu'ils sont dans le strict minimum. L'offrande, c'est 2 euros, 3 euros, 5 euros. Mais comme on est dans un royaume où tu peux rouler personne, parce que les principes sont déjà établis, c'est trop tard. Donc quand tu as ce strict minimum, les mêmes principes là répondent aussi à le strict minimum. Il faut refuser. Moi j'ai refusé, j'ai dit Seigneur, quand j'étais étudiant, je donnais tel niveau de dîme. Mais je refuse, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans de vie chrétienne, de donner le même niveau de dîme. En général, quand tu donnes des dîmes à Dieu, il te donne d'autres sources, d'autres revenus. Amen. Oui. Quand tu payes ta dîme à Dieu, il va permettre que quelqu'un te donne de l'argent. La CAF te donne, tel autre te donne, tel autre te donne. Mais le problème, c'est que quand ça vient, certains, ils prennent ça, ils mangent ça. Non, quand ça revient, tu renlèves la dîme, tu donnes ça à Dieu. Oui. Quelqu'un t'a donné 100 euros, tu renlèves systématiquement la dîme. Il y en a, ils mangent ça. Moi, je ne mange pas. J'enlève toujours, je donne ça à Dieu. Et parfois, je fais des offrandes qui me coûtent. Je ne parle pas, il y en a parce qu'il y en a qui l'ont fait, mais ils ont arrêté de le faire. C'est-à-dire, ils font ça une fois, et puis c'est fini. Non, c'est un style de vie. Par la grâce de Dieu, j'ai fréquenté certains pères spirituels. Et j'ai écouté leurs histoires. C'est les mêmes histoires. J'ai vu que c'est un style de vie pour eux. J'ai certains des petits que j'encadre à Rennes qui ont déjà donné 10 000 euros à l'apôtre.
Et ça me challenge. Je dis, waouh, j'encadre ces jeunes-là et ils l'ont déjà fait. À moins de 10 ans de vie chrétienne. Dis, c'est possible. C'est possible. Comment ils ont fait pour faire ça alors qu'on est dans la même église? Et ne me dis pas qu'on peut avoir on aura les mêmes grâces financières. Non. Ah non, 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 non. La façon dont tu traites un envoyé de Dieu, en fait, est la façon dont tu traiterais Dieu si tu le voyais lui-même. Ouais. Donc, parfois, pour passer à un autre niveau, il va falloir élever ton niveau d'offrande à Dieu et rester dans la foi et attendre Dieu. Ou bien, des fois, tu vas devoir faire une offrande à un homme de Dieu qui te prêche. Si un homme de Dieu te prêche l'évangile et que ça marche dans ta vie, c'est que c'est une bonne terre. Amen. C'est une bonne terre. Donc, en stagnant dans le même niveau d'offrande, en fait, tu stagnes dans le même niveau de grâce. Ça ne peut pas aller plus loin. Ça ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça que tu vas même faire des affaires, aller dans des entreprises. Ça va arriver à un moment donné, ça va monter plus loin. Parce qu'il va te dire, les affaires, là, je les fais prospérer pour financer mon royaume. Je les fais prospérer pour financer mon royaume. Allez demander aux gens qui prospèrent, même les païens. Il y a même des païens qui construisent des églises et des synagogues. Il y a des païens qui font des offrandes aux hommes de Dieu. Et Dieu les bénit. Apparemment, Aliko Dangote, qui est la première fortune d'Afrique, multimilliardaire. C'est un homme de Dieu qui lui a imposé les mains après qu'il ait fait une offrande. Multimilliardaire. Et il est musulman, je crois. Pour chez vous. Donc, être dans le même niveau, c'est-à-dire que cette année, l'année dernière, les années précédentes, tu regardes bien ton niveau d'offrande à Dieu, c'est pareil. Je t'assure, aujourd'hui là, considère ce que je te dis comme c'est un ange qui vient. Parce que vous savez, les anges, ce n'est pas juste les anges qu'on voit au ciel qui descendent sur la terre, mais parfois les hommes de Dieu sont des anges. On dit ça dans l'Apocalypse. Donc, parfois tu n'as pas entendu te parler comme ça audiblement. Il faut changer de niveau. Alléluia. Il faut changer de cap. Et n'attends pas que le voisin fasse ça. Parce que tu ne sais pas combien d'années le voisin a passionné en Christ dans le même niveau. Donc si toi tu attends, tu vas rester là. Et moi je n'ai pas envie de rester dans le même niveau. Parfois, tu as un responsable de GR qui te prêche la parole. Et tu sens que les conseils qu'il te donne et les messages qu'il te donne te font grandir. Parfois tu prends 50 €, tu donnes ça à ton responsable de GR. Passez un envoi de Dieu plutôt. Dis le sacrifice. Quelque chose doit partir de toi. Quelque chose qui te coûte doit parfois partir de toi. Pour passer un cap. Alléluia. On termine par Isaïe 54, verset 1. Isaïe 54. Isaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Dis à ton voisin, élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire quoi? Fais de la place à Dieu. 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 Fais de la place. Dans tes 24 heures, fais de la place. Où va tout ton argent? En principe, si je viens chez toi, je dois voir les livres chrétiens que tu as achetés avec ton argent. Ça, c'est faire de la place à Dieu. Où sont les livres chrétiens? Tout va dans le maquillage et la couture. Où sont les livres chrétiens? C'est pour ça que les comptes sont à découvert. Parce que certaines révélations, tu les trouveras dans un livre. Où sont les livres à la maison? Il n'y en a pas. Dis, fais de la place à Dieu. Amen. Il faut faire de la place à Dieu. Fais de la place à Dieu. Ne limite pas Dieu. Ton Dieu ne peut pas être aussi
Laisse-le être Dieu. Tu fais trop financièrement, tu le limites. Fais-le la place. Rêve grand. N'ayez pas que les petits rêves. Tu as une entreprise, rêve grand. Rêver grand, c'est faire assez de place pour Dieu. Dieu ne veut pas te bénir qu'à Nantes et dans un quartier de Nantes. Il veut faire beaucoup plus. Amen. Oh, on va se lever. On acclame la parole. Lève mon ciel, je vais prier. Parle-en pendant 2 minutes. Parle-en pendant 2 minutes. Parle-en pendant 2 minutes.